Werner tout proche de Chelsea, nouvelle offre pour Lautaro, Tonali et Zaniolo courtisé, Balotelli se défend, Le Gret est attaqué et Benfica accroché. C'est parti pour le journal Made in Foot du 5 juin. Et on commence avec du mercato. Depuis plusieurs mois désormais, nombreux sont les clubs qui prétendent à attirer Timo Werner. Et d'après Bild, le buteur de Leipzig aurait donné un accord de principe à Chelsea. Alors qu'il semble en très bonne voie pour rejoindre Liverpool le mois dernier, l'attaquant allemand 25 buts et 7 passes décisives en 29 matchs de Bundesliga devrait finalement atterrir chez les Blues. Et si l'Inter et les Reds avaient une longueur d'avance, le club londonien a coiffé tout le monde sur la ligne. Pendant que Liverpool négocie avec Leipzig pour baisser le prix de sa star de 24 ans, Chelsea n'a pas hésité à offrir les 60 millions d'euros exigés par la clause libératoire. Werner a donné un accord de principe à l'équipe entraînée par Frank Lampard et devrait signer un contrat de 5 ans avec à la clé un salaire annuel de 10 millions d'euros. On file désormais en Espagne avec une nouvelle solution du Barça pour recruter Lautaro Martinez. Selon le Mundo Deportivo, pour atteindre les 111 millions d'euros demandés par l'Inter de Milan, le club catalan miserait sur l'échange de Junior Firpo, accompagné par 70 millions d'euros. La valeur marchande du latéral gauche étant de 41 millions d'euros, le compte serait ainsi bon. Apprécié par Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri, le jeune espagnol de 23 ans sera donc l'élément clé pour faire basculer ce dossier. Cette offre vient succéder à de nombreuses tentatives de Barcelone depuis 2 mois. Bien décidés à compliquer la vie des Blaugranas, les Milanais devraient sans aucun doute rester fermes sur leurs intentions. Lautaro risque de vivre un été très long et agité. Direction l'Italie avec une pépite de plus en plus courtisée. D'après Sky Sports, Sandro Tonali joyau de Brescia aurait donné sa préférence à l'Inter de Milan. La Juventus, Paris et Barcelone seraient ainsi snobés par le jeune milieu de terrain de 20 ans. Autre pépite désirée malgré sa blessure au ligament croisé subie en janvier, Nicolo Zaniolo. À en croire le Corriere dello Sport, l'AS Roma aurait fixé son prix à 60 millions d'euros. Auteur de 4 buts et une passe décisive en Serie A, le relayeur de 20 ans est l'une des cibles prioritaires d'Andrea Agnelli, le président de la Juventus. D'après le quotidien transalpin, le montant demandé par le club de la Louve ne ferait pas peur aux dirigeants turinois, qui seraient en train de préparer une grosse offre pour le jeune talent. À la vieille dame, le cas de Gonzalo Higuaín interroge tout autant. À 32 ans, l'Argentin comparé à Hamlet par Tuttosport a le choix entre rester dans le Piémont ou revenir à River Plate, 13 ans après avoir rejoint l'Europe. Le natif de Brest revenu au pays pour s'occuper de sa mère malade durant le confinement, et d'ailleurs le dernier joueur de la Juve va être retourné à l'entraînement. Son avenir semble être plus qu'incertain. Higuaín ne devrait pas être disponible pour la demi-finale retour de Coupe d'Italie contre le Milan AC. Celle-ci a d'ailleurs été avancée au 12 juin, comme le précise le Corriere dello Sport, pendant que Naples-Inter se disputera donc le 13. La finale aura lieu au Stade Olympique de Rome le 17 juin. Dans une semaine tout pile donc, le football sera de retour de l'autre côté des Alpes, mais son avenir se jouera sur un fil. Le piège, indique le journal transalpin. Les joueurs peuvent à n'importe quel moment de la saison se retrouver en quarantaine en cas de nouvelle contamination. Et si la saison ne venait pas à se finir, les instances du football italien ont déjà prévu le coup, avec un format de play-off pour boucler cet exercice 2019-2020. Lui aura du mal à revoir les terrains cet été. Une nouvelle fois absent de l'entraînement après avoir fait la polémique la semaine dernière, Mario Balotelli s'est encore défendu dans une story Instagram, indiquant qu'il était toujours malade. L'attaquant de Brescia souffrirait d'une gastro-entérite, ce qui justifierait son absence dans la semaine. Les relations entre le finaliste de l'Euro 2012 et son président Massimo Cellino restent à ce jour extrêmement froides. Balotelli, dont le contrat prendra fin le 30 juin prochain, va s'activer pour trouver un énième point de chute. Un point sur la finale de la Ligue des Champions qui pourrait se délocaliser. En effet, comme annoncé depuis plusieurs jours, Istanbul ne serait plus en mesure d'organiser l'événement et pourrait laisser la main à une autre ville européenne. Alors que l'UEFA se réunira le 17 juin pour prendre les décisions concernant l'avenir de la compétition, 3 candidats semblent apparaître pour accueillir la finale au mois d'août. D'après Bild, Francfort pourrait prendre en charge l'échéance grâce à son secteur très fourni en infrastructures sportives. L'Allemagne pourrait être favorisée grâce à son nombre de morts 3 fois moins important que ses voisins européens, 8000 contre 25 000 pour les autres, et la reprise réussie de la Bundesliga à la mi-mai. L'Espagne bien plus touchée n'est pas dans ce cas, avec la ville de Madrid candidate. Le Wanda Metropolitano pourrait selon Marca accueillir la finale, une 2e année de suite. Enfin, Lisbonne, capitale du Portugal, serait également dans le coup pour organiser l'événement. C'est le président Marcelo Rebelo de Sousa qui l'a laissé entendre récemment. En France, un point sur la Fédération Française de Football. Interrogé par l'équipe, Luis Fernandez, ancien grand joueur tricolore et aujourd'hui consultant pour beIN Sport, s'en est pris au président de la FFF, Noël Le Gret. L'ex-joueur du PSG dans les années 80 reproche aux Bretons de ne pas avoir pris ses responsabilités durant la période de débat autour de la reprise. Selon lui, Le Gret n'a pensé qu'à son intérêt et est coupable d'une grande erreur de communication en n'ayant pas essayé de calmer les ardeurs des politiques. Déterminé à ce qu'un ancien joueur prenne la tête de la fédération, Fernandez a monté une liste d'anciens champions d'Europe 1984 et de champions du monde 1998 pour faire avancer sa cause. Alain Giresse, Jean Tigana, Fabien Barthez, Lilian Thuram ou encore Marcel Desailly en font partie. L'idée du natif de Tarifa en Espagne serait donc de soutenir un ancien joueur pour que les choses changent véritablement à la FFF. Et puis toujours en France, un mot sur le rachat de l'OM qui n'est pas près d'avoir lieu. Une fake news déclarait Jacques Henriero, le président phocéen en avril. D'après la Provence, ni l'homme d'affaires saoudien Al-Walid bin Talal, ni le prince Mohamed bin Salman ne prendront la suite de Franck McCourt. Les deux hommes ne seraient pas intéressés par le projet marseillais.
Enfin, on termine avec les résultats des matchs et le programme du week-end. Hier, le Benfica a concédé un nul 0-0 décevant pour sa reprise contre Tondela, mais prend la tête du championnat portugais à différence de but devant Porto. Score de parité 2 partout entre le Vitória Guimarães et le Sporting, et 1 partout entre Maritimo et Setúbal. En Allemagne, la 30e journée débute ce soir, avec un Fribourg-Gladbach. Le grand choc du week-end aura lieu demain à 15h30, avec le déplacement du Bayern leader à Leverkusen 5e. De leur côté, Dortmund 2e affronte le Hertha Berlin, et Leipzig 3e reçoit Paderborn. Au classement, Munich mène la danse avec 67 points, 7 unités devant le B4B et 9 devant le Red Bull. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, et rendez-vous lundi pour un nouveau journal Made in Foot.